Qu'est-ce qu'une société? La question n'est pas aussi évidente qu'il y paraît de prime abord. En effet, la notion de société recouvre plusieurs réalités. La loi fournit une définition officielle de la société à l'article 1832 du Code civil, au terme duquel la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Plusieurs mots sont importants. La société est instituée, c'est donc une institution, instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, c'est un contrat, d'affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie, c'est donc une entreprise. Alors reprenons. D'abord, la société est un contrat. Par principe, à la base de toute société, il y a un accord de volonté, par lequel les parties s'obligent les unes à l'égard des autres. Les associés obéissent d'ailleurs aux règles communes à tous les contrats contenus dans le Code civil. Ce n'est que par exception que la loi autorise les sociétés unipersonnelles, le URL, la SASU, la SASU, qui reposent, ces sociétés unipersonnelles, qui reposent non sur un contrat, mais sur un acte unilatéral de volonté. C'est aussi cette nature contractuelle qui explique la liberté reconnue aux associés par le biais des statuts qui sont, eux, de nature contractuelle, les associés pouvant aménager le fonctionnement de la société et l'organisation de leurs relations. Mais la société n'est pas qu'un contrat, elle est aussi une institution. En effet, bien des aspects de la vie des sociétés échappent à la volonté des associés et sont régis, non pas par le contrat, mais de manière impérative par la loi. C'est la loi qui définit les formes sociales, qui les dénomme et leur donne leur physionomie propre, en y laissant, selon les formes sociales, plus ou moins de place pour la volonté des associés. Ainsi, la liberté est la règle dans la SAS, qui est très peu encadrée, alors qu'au contraire, dans la SA, les règles impératives sont considérables et la marge d'aménagement des associés est finalement résiduelle, a fortiori d'ailleurs si la société est cotée. En outre, la société apparaît aussi comme une institution en ce sens qu'elle est autonome par rapport à ses créateurs. Par exemple, la société exprime ses décisions à la majorité et non pas à l'unanimité comme c'est la règle pour les contrats. Autre marque d'autonomie, l'intérêt social ne se confond pas avec l'intérêt commun des associés. Enfin, dernier terme important, la société est une entreprise. Alors, la notion d'entreprise est bien plus économique que juridique. Et d'ailleurs, elle n'est pas définie en droit de manière très unitaire. Néanmoins, on peut dire que l'entreprise s'entend de la réunion d'un ensemble de moyens humains et matériels ayant pour objet la réalisation d'une activité économique. Et en ce sens, la société est la principale technique d'organisation juridique de l'entreprise. On observe que la définition de la société ne fait pas référence à la personnalité morale. Et c'est normal. La société, en effet, existe en tant qu'acte juridique qui lie les associés indépendamment de l'existence d'une personne morale. D'ailleurs, certaines formes sociales, comme la société en participation ou la société créée de fait, n'ont pas de personnalité morale. Elles n'en sont pas moins de véritables sociétés. Malgré tout, la plupart des sociétés sont immatriculées et par là même sont dotées de la personnalité morale. L'intérêt en est alors évident. En acquérant la personnalité morale, la société n'est plus simplement un contrat. Elle devient une personne juridique autonome. Autrement dit, elle devient titulaire de droits, elle est aussi assujettie à des obligations, elle est dotée d'un patrimoine distinct de celui des associés, elle est dotée aussi d'une volonté propre. La personnalité morale, dont l'existence est opposable à tous, donne ainsi à la société la possibilité d'agir par elle-même et de rayonner vers l'extérieur.